Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors, aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'un monde qui vacille sérieusement. On va suivre 4 destins, 4 trajectoires qui sont géographiquement complètement isolées, mais qui, comme vous allez le voir, sont intimement liées par l'éveil de forces très anciennes. Les vieilles alliances craquent et on a une toile narrative fascinante qui se tisse sous nos yeux. Bref, gardons l'esprit grand ouvert pour cartographier tout ça et vraiment comprendre les enjeux colossaux qui se préparent dans l'ombre. Au programme de ce décryptage, voici notre feuille de route. On va d'abord explorer le chemin divergent des elfes, puis on ira voir le plus ancien aux runes. Ensuite, on fera un détour par les semi-hommes stours du désert. On retrouvera Arondir face aux Antes et on finira sur la résistance et la capture de Galadriel. On y va. Première étape donc, le chemin divergent des elfes. Un pont foudroyé, une sombre vision et tout bascule. Imaginez un peu la scène. Nos héros, Galadriel et Elrond, arrivent devant ce pont complètement détruit. Et ce n'est pas juste un tas de pierres cassées, c'est littéralement la matérialisation d'une énorme fracture idéologique entre nos deux leaders. D'un côté, on a Galadriel. Son anneau de pouvoir lui envoie une vision hyper inquiétante, un avertissement de danger sur cette nouvelle route, et elle est persuadée que c'est un piège tendu par Sauron en personne. Et de l'autre côté, Elrond balaie ça d'un revers de main. Il rejette l'avertissement en bloc. Ça nous montre bien que le vrai danger ici, ce n'est peut-être pas la route, mais vraiment la paranoïa et la méfiance que ces anneaux sèment au sein même du groupe. On change complètement de décor pour notre deuxième point, le plus ancien au rang, et cette rencontre pour le moins mystérieuse de l'étranger. Alors là, il faut absolument qu'on s'arrête 2 secondes. Tom Bombadil, l'ancien. C'est quand même un être qui affirme se souvenir d'une époque avant même que les étoiles ne brillent dans le ciel. C'est juste dingue. Et il est là, au milieu des cendres, témoin absolu et silencieux de ce qu'est devenu la terre du Rune. Et ce qui est fascinant, c'est que Tom Bombadil nous lâche un contexte crucial. Ce désert aride du Rune, avant, c'était un vrai paradis. Aujourd'hui, c'est devenu le terrain de jeu exclusif d'une entité implacable, le mage sombre. Du coup, les enjeux explosent pour l'étranger. Non seulement il doit gérer cette menace ultra puissante au niveau local, mais en plus, il doit se préparer à affronter Sauron. Une double mission littéralement monumentale. Pendant ce temps-là, passons à notre 3e point, les semi-hommes stores du désert et la découverte d'un refuge totalement inespéré dans un canyon. Oubliez tout ce que vous saviez sur les semi-hommes nomades. Là, on découvre les Stours, une communauté sédentaire qui vit planquée, recluse, sous la coupe très stricte de Gundabal Earthsolar. Alors évidemment, quand Nori et Poppy débarquent de nulle part, complètement épuisés, l'instinct premier de Gundabal, c'est la méfiance. Son but, c'est de protéger les siens, donc elle veut juste renvoyer ces 2 inconnus dans le désert. Mais la vraie claque de cette séquence, c'est le lien historique. Gundabal réalise que ces nomades traqués, les pieds velus, sont en fait les descendants d'un de leurs propres ancêtres. Un store historique qui avait quitté leur canyon il y a bien longtemps pour chercher une sorte de terre promise, le fameux Susatz. C'est un peu comme retrouver des membres de sa famille perdus depuis des siècles, et ça connecte instantanément le destin de ces 2 peuples pourtant si différents. Et cette révélation, ça change la donne du tout au tout. Quand le danger frappe et que les redoutables cavaliers du mage sombre débarquent en force dans le canyon, Gundabal ne recule pas. Elle fait preuve d'une bravoure incroyable et repousse la menace pour protéger ce qu'elle considère désormais comme faisant partie des siens. C'est un vrai tournant décisif. 4e chapitre de notre analyse. Arondir face aux hommes sauvages et surtout face à la colère de la forêt. Alors là, accrochez-vous, le rythme s'accélère. Arondir et Isildur se font littéralement aspirer dans une fosse de boue mortelle, abritant une créature innommable. Heureusement, Estrid les sauve en extremis, ce qui lui permet au passage de regagner la confiance d'Isildur. Mais bon, répit de très courte durée. À peine sortis, bam, ils sont capturés par des Antes. Et ces Antes sont dans une rage folle contre la déforestation causée par les orques et les hommes sauvages. La tension est palpable. Pour éviter le massacre, Arondir doit jouer les diplomates de l'extrême et faire le serment solennel de protéger la forêt pour apaiser ses gardiens ancestraux. Le pacte fonctionne, les prisonniers sont relâchés. Et là, petite surprise au passage. Parmi les otages se trouvait Hagen, le fiancé d'Estrid. Ça redistribue complètement les cartes au niveau personnel. Mais honnêtement, Arondir n'a pas le temps de gérer ses drames sentimentaux. La menace globale est bien trop grave. Il confie rapidement Pélargir au jeune Théo et il fonce seul sur les traces de l'armée des orques. Ce qui nous amène à notre 5e et dernier gros morceau, l'affrontement inévitable avec les forces d'Adar et la capture de Galadriel. Revenons à nos elfes. À cause de ce fameux pont détruit dont on parlait tout à l'heure, ils sont obligés de dévier et tombent nez à nez avec un cauchemar absolu.
Les êtres des Galgal. Pour faire simple, ce sont des esprits macabres qui parasitent de vieux cadavres de guerriers. Un vrai film d'horreur. Ils doivent puiser dans leur dernière force pour s'en sortir. Et comme si ça ne suffisait pas, l'armée d'Adar leur tombe dessus juste après. Le combat s'engage, c'est le chaos, et Kamnir se prend une flèche orque. On le croit mort, sauf que non, c'est là que la magie opère. L'anneau de Galadriel révèle sa vraie puissance et le guérit miraculeusement. Ça nous prouve une fois de plus que cet artefact possède un pouvoir aussi fascinant que terrifiant. Mais face à la marée d'orques, Galadriel comprend très vite que le combat est perdu d'avance. Elle prend alors une décision radicale. Elle enlève son anneau, le confie à Elrond avec un ordre non négociable, fuir vers Lindon pour prévenir Gil-galad. Quoi qu'il arrive, cet anneau ne doit jamais tomber entre les mains de l'ennemi. Pour gagner du temps et permettre à Elrond de s'échapper, elle se sacrifie. Elle reste seule pour retenir l'armée tout entière. C'est incroyablement héroïque, mais la fin était courue d'avance. Submergée par le nombre, elle est finalement faite prisonnière par Adar lui-même. L'échiquier est maintenant complètement renversé. Galadriel est prisonnière, à la merci d'Adar. Elrond, lui, court à perdre haleine avec le sort du monde dans sa poche. La grande question qui se pose maintenant, c'est quel va être le prochain coup d'Adar avec un otage d'une telle valeur? Une chose est sûre, tous les chemins qu'on a explorés aujourd'hui convergent vers un affrontement titanesque. Il va falloir rester très attentif pour la suite. À très vite pour continuer de décrypter tout ça ensemble.